Est-ce que vous connaissez cet homme ? Il s'appelle Missak Manouchian et pendant l'occupation allemande de 1940 à 1945, il a été l'un des résistants français les plus actifs. Avant cela, il a dû fuir sa terre natale en proie à l'un des génocides les plus importants du XXe siècle. On vous raconte la vie de cet immigré devenu le défenseur de sa terre d'accueil en 3 adresses. Adıyaman. C'est sa ville de naissance, située dans le sud de l'actuelle Turquie. Missak Manouchian et son frère y viennent au monde en 1906 de parents arméniens. 9 ans plus tard, les autorités turques mettent en place le génocide de cette ethnie. Le père des 2 frères est tué et leur mère décède lors de la déportation des Arméniens d'Adıyaman. Les enfants sont recueillis puis envoyés dans un orphelinat français au Liban et ils émigrent en France en 1925. Le 11 rue de Plaisance, Paris 14e. C'est la dernière adresse de Missak Manouchian. Il y vit à partir de 1941. Depuis son arrivée en France, le jeune homme a enchaîné les petits boulots et s'est engagé au sein du Parti communiste français. C'est d'ailleurs là qu'il rencontre Mélinée, sa femme. Quand l'armée française tombe en juin 1940, il entre en résistance et revient illégalement à Paris où il forme un groupe de combattants. Leur première opération a lieu à Levallois-Perret, aux côtés des francs-tireurs et partisans, un mouvement de résistance communiste. Manouchian prend le contrôle de la section regroupant la main-d'œuvre immigrée, soit 22 hommes et 1 femme. Entre août et novembre 1943, le groupe Manouchian participe à plus d'une 30aine d'opérations dans Paris. Mais les résistants sont surveillés. Au matin du 16 novembre 1943, Manouchian et son groupe sont arrêtés, puis torturés. Le Mont Valérien. C'est dans ce fort, sur la célèbre butte parisienne, que le groupe Manouchian est démantelé et que ses membres sont fusillés. Dans le même temps, les Allemands sélectionnent 10 d'entre eux pour apparaître sur une affiche de propagande devenue célèbre, l'affiche rouge. L'objectif était de faire peur à la population française en montrant Manouchian et ses hommes comme des terroristes étrangers. Mais en réalité, cette affiche aura l'effet inverse et participera à la reconnaissance de ces résistants comme de grands défenseurs de la patrie.